Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Épouse de Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Population du Gabon. Je bénis le Seigneur pour votre vie. C'est avec un cœur rempli de joie que le Seigneur nous permet de vous présenter en ce moment pour partager avec vous sa parole. Lui-même est la parole. Alléluia. Avant de commencer toutes choses, nous allons nous terrasser devant lui, incliner nos cœurs devant lui. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa, nous avons cherché au ciel, nous avons cherché sur la terre, nous avons cherché partout un Dieu comparable à toi. Seigneur, nous avons vu que c'est toi seul. Seigneur, nous avons vu que c'est toi seul qui est digne d'être appelé Dieu, parce que c'est toi seul qui est digne. Seigneur Jésus, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous t'acclamons de tout notre cœur. Seigneur Jésus, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté. Seigneur Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi. Seigneur Jésus, devant toi, au ciel, devant ton trône, les anges sont inclinés. Et écrit 24 heures sur 24, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Seigneur, c'est toi. Seigneur Jésus, c'est toi. C'est toi, papa, c'est toi. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui es dit. Seigneur Jésus, que le monde veut ou pas, c'est toi qui es Dieu. Seigneur, c'est toi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde ne veut pas. Jésus est le roi.
est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Jésus est le Dieu. Que le monde ne veut pas. Jésus est le Dieu. Il est sauveur. Jésus est sauveur. Il est sauveur. Jésus est sauveur. Que le monde ne veut pas. Jésus est sauveur. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Que le monde ne veut pas. Jésus est glorieux. Seigneur, à qui irons-nous? Seigneur Jésus, si nous ne t'adorons pas, si nous ne te louons pas, qui va le faire? Seigneur, c'est nous que tu as créés avec autant d'amour. C'est nous que tu as formés en ton image. Et tu as mis en nous ton souffle. Tu as mis en nous ton esprit. Seigneur Jésus, tu nous as témoigné tout ton amour. Alors Seigneur Jésus, c'est toi seul qui as dit. C'est toi seul qui as dit d'être loué, d'être élevé, d'être adoré, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, papa, ton peuple ce soir, ensemble, te dit gloire, honneur, majesté. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, nous te confions, Seigneur Jésus, ce moment. Seigneur, qui suis-je pour parler à ce peuple? Seigneur, moi qui n'ai pas la langue facile, Seigneur Jésus, papa, viens prendre le micro. Seigneur, tiens le micro et parle à ce peuple. Ce peuple qui attend beaucoup de toi. Ce peuple qui était dans les ténèbres, dans l'ignorance, Seigneur Jésus. Papa, dis seulement un mot pour que ton peuple sorte de l'ignorance, pour que ton peuple sorte des ténèbres pour venir à ta lumière. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Seigneur, tout esprit de trouble qui est en train de penser ce soir en ce lieu, soit ligoté et jeté dans les abîmes. Merci, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Quelqu'un acclame le roi des rois. Quelqu'un acclame le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un acclame l'agneau de Dieu. Quelqu'un acclame le premier et le dernier. Quelqu'un acclame l'alpha et l'oméga. Quelqu'un acclame Emmanuel. Quelqu'un acclame celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Parlez au cœur du Gabon et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Voilà, peuple de Dieu, le message par lequel le Seigneur s'adresse ce soir au peuple gabonais qui est venu massivement pour écouter la parole de vie, pour écouter l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile qui sauve, l'évangile qui restaure, l'évangile qui guérit, l'évangile de la restauration. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur promet à la nation gabonaise. Et ce soir, il va encore l'attester, le certifier dans les moindres détails. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, un peuple qui n'a pas pour l'Éternel comme Dieu, ce peuple vit dans les ténèbres. Ce peuple vit dans les chaînes. Ce peuple vit dans la servitude. Ce peuple vit dans l'ignorance. Ce peuple vit sous les malédictions. Peuple de Dieu, le Seigneur nous a permis de parcourir certains pays avant de venir ici. Et
de connaître l'homme fort de cette nation. Chaque pays, chaque nation a un homme fort qui le domine. Je vous le dis en vérité, en vérité. Depuis que nous sommes venus au Gabon, le Seigneur nous a permis de nous imprégner de la situation spirituelle du Gabon. Et nous voyons que quand nous écoutons les uns et les autres, les âmes, la situation, nous voyons que les situations se ressemblent. Pourquoi? Parce que c'est le même dominateur. C'est le même colonisateur spirituel. Et l'esprit qui règne, l'esprit qui domine sur les peuples dans cette nation, il y a l'esprit de la sirène des eaux. Il y a l'esprit de la sorcellerie. Ces deux esprits se sont associés. Vous voyez, ces deux dominations se sont associées et ils travaillent de commun accord pour vous espier, pour vous dominer, pour vous maltraiter, pour vous malmener. Je vous le dis en vérité, en vérité. Quand vous écoutez les situations, c'est pratiquement similaire. Les situations se ressemblent. Et dans toutes les situations, on voit la main de la sorcellerie. On voit la main des esprits, des sirènes. Peuple de Dieu, pourquoi tout cela t'arrive? Pourquoi tout cela t'arrive-t-elle? Parce que depuis longtemps, tu t'es éloigné de ton Créateur. Tu n'as pas cherché à connaître qui est mon Créateur, qui m'a créé. Si longtemps, tu as cherché à connaître ton Dieu, tu as cherché à l'adorer en esprit et en vérité. Si longtemps, tu as cherché à te soumettre à sa volonté, il y a longtemps, ton joug serait déjà brisé. Mais malheureusement, tu n'as pas saisi. Malheureusement, tu n'as pas vite compris le remède de ton mal. Peuple de Dieu, je vous le dis et je vous l'ai dit déjà au début, un peuple qui n'a pas pour Dieu l'éternel des armées vit dans les ténèbres de la malédiction. Je vous le dis en vérité, la plus grande malédiction dans laquelle vit l'homme, c'est le péché, c'est l'iniquité. Et c'est à travers le péché que l'ennemi a assez facile à votre vie, à votre âme. Parce que vous vivez sous la malédiction à cause du péché, à cause de l'iniquité, parce que vous vous amusez avec le péché. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Chacun vit comme il veut. Et nul ne cherche la voie du Seigneur. Nul ne cherche la volonté du Seigneur. Nul ne veut demander, mais pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Nul ne demande, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Chacun se lève le matin, il fait ses courses et revient le soir. Sans chercher, mais qui est le Dieu qui m'a permis de voir cette journée? Qui est ce Dieu qui m'a permis d'avoir le souffle? Personne ne le demande. Et le Seigneur regarde l'homme. Le Seigneur regarde l'homme et voit que l'homme a l'intelligence comme le petit d'une ânesse. Je vous le dis en vérité, en vérité. Quand Dieu voit l'homme, il voit l'homme comme un insensé. Parce que l'homme ne veut pas s'approcher de Dieu pour se soumettre à Dieu. Personne ne demande à Dieu, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Peuple de Dieu, voilà ce que l'homme est. Voilà ce que l'homme est. Et cette réalité ne date pas d'aujourd'hui. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis tout à la disposition de l'homme. Il a créé l'homme et il a placé dans un jardin qui contient tout ce qu'il faut pour nourrir l'homme, pour mettre l'homme dans le grand confort. Mais l'homme s'est écarté de Dieu. L'homme n'a pas fait la volonté de Dieu et l'homme a cédé à l'iniquité. L'homme a cédé à la séduction du péché. Et l'homme est tombé dans le péché
Et le péché a envahi la terre. Depuis des générations jusqu'à notre génération, les choses n'ont pas changé. Depuis la génération de Noé jusqu'à notre génération, les choses n'ont pas changé. Peuple de Dieu, quand nous prenons le livre de Genèse, chapitre 6, quand nous prenons le livre de Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, commencez à partir du verset 3, nous serons 3 rapidement. Quelqu'un a vu? Genèse chapitre 6, qui me lit ça? Genèse chapitre 6, à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Alors, Commence par le verset premier, on va aller vite. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà là où l'homme s'est associé avec des êtres d'autres mondes pour engendrer l'iniquité, peuple de Dieu. Voilà là où l'homme s'est associé avec des esprits pour commettre l'iniquité. Et l'iniquité a rempli la terre. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Regardez, depuis que l'homme est rentré en association avec l'iniquité, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui ne supporte pas ce qui est impur, a décidé de se retirer de l'homme qu'il a créé. L'Esprit de Dieu s'est éloigné de l'homme et l'homme s'est livré aux mains des impies. Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Alléluia. L'homme que Dieu a créé, l'Esprit de Dieu était dans l'homme. Mais depuis que l'homme s'est associé avec le péché, l'Esprit de Dieu a décidé de se retirer de l'homme. Et l'homme est devenu quoi? L'homme est devenu chair. L'homme est devenu charnel. Il n'y a plus rien de spirituel en l'homme. Et ses jours seront de 120 ans. Ah, à cause de l'esprit d'éternité qui habitait l'homme, à cause de ce que cet esprit a décidé de se retirer de l'homme, l'homme est devenu chair. L'homme est réduit à sa nature de poussière. Et donc, comme cette poussière ne peut pas durer longtemps, l'Éternel a réduit la durée de vie de la chair. La chair ne peut pas être éternelle. La chair ne peut pas traverser l'éternité. Parce que la chair est poussière. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Ces géants qui sont des anges déchus. Continuez. Et qu'elles-là eurent donné des enfants. Des anges déchus qui se sont accouplés avec des humains. Relation contre nature. Relation contre nature. Et ces démons continuent de s'accoupler jusqu'à aujourd'hui avec les fils de l'homme, avec l'être humain, à travers plusieurs mécanismes qu'ils ont mis sur la terre. Je vous le dis en vérité, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça continue encore de se passer. C'est pour ça, c'est parce que ces esprits, ces êtres continuent de s'accoupler avec plusieurs parmi vous. C'est à cause de cela que votre vie est déchiquetée. Plusieurs parmi vous ont des esprits qui couchent avec eux, ont des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit qui couchent avec vous. Et plusieurs parmi vous ont des enfants dans le monde sous-marin. Je vous dis, ce soir, avant de venir ici, il y a une soeur qui m'a appelé depuis Aruba. Je ne sais pas où c'est sur la planète. On m'a dit c'est vers l'Europe. Alléluia.
Et elle me parlait de sa situation, comment elle n'arrive pas à résister face à la masturbation, face à tout ça. Et elle veut prier. Et quand je l'exhortais, aussitôt, l'esprit qui l'a poussé dans la masturbation, l'esprit s'est fâché. L'esprit s'est fâché parce que je veux déconnecter sa femme de lui. Vous voyez ça? Je veux couper le lien entre lui et sa femme. Regardez ça, peuple de Dieu. Et donc, l'esprit s'est fâché. Plusieurs ont ces esprits en eux. Qui sont en eux. Partout où vous allez, ils sont là. Même les femmes mariées ont cet esprit. Même des hommes mariés ont cet esprit. Mais comment ces esprits sont rentrés en vous? C'est pas l'iniquité, la vie d'impudicité, la vie de débauche. Les impudicités sexuelles, c'est à travers cette vie-là que beaucoup de vous ont ouvert la porte à ces esprits qui sont venus habiter dans votre vie. Continuez. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'iniquité, la méchanceté, la débauche, l'impudicité a rempli toute la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà. Parce que la pensée est corrompue. La pensée de l'homme est corrompue, devenue sale. Parce qu'il s'est associé. Il est rentré en relation avec des êtres impurs, des êtres méchants. Or, la Bible dit que celui qui s'associe, celui qui s'accouple avec une prostituée devient la même chair avec la prostituée. Ce qui veut dire que celui qui s'associe avec un esprit impur devient une seule chair avec l'esprit. C'est pour ça que c'est depuis ce moment que les hommes ont commencé par adopter le caractère des esprits méchants. Et la méchanceté a rempli la terre. Et chaque jour, la pensée de l'homme est dirigée vers le mal. Chaque jour, c'est comment l'homme va faire pour aller tuer son prochain. Chaque jour, c'est comment l'homme va faire pour aller envoûter son prochain. Chaque jour, c'est comment l'homme va faire pour aller commettre l'iniquité. Chaque jour, c'est comment l'homme va faire pour commettre un péché sur péché. Parce que la pensée est corrompue. Il y a un autre esprit qui est rentré en l'homme. Parce que l'esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. La Bible dit, ce qui est dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit méchant. Je vous le dis en vérité, si tu vis dans une vie d'iniquité, sache qu'il y a une alliance. Une alliance de ton âme avec un esprit qui est en toi, qui te pousse à commettre telle iniquité, telle iniquité, telle iniquité. Alléluia. L'Éternel se repentit d'avoir fait... Regardez, peuple de Dieu. L'Éternel s'est repenti. Ton Créateur est désolé d'avoir créé l'homme. La méchanceté, la haine, la jalousie, la sorcellerie, l'impudicité, la cruauté a rempli la terre. Et quand Dieu de son trône regarde l'être humain qu'il a créé en son image, il ne voit que du ténèbre, il ne voit que des noirs. Et il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Oh, 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 Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé les animaux. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé le lion. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé le chien. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé les oiseaux. Mais Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que à la création de l'homme, il a placé en l'homme tout son amour. Il a mis en l'homme son esprit. Il a mis en l'homme son esprit. Et voilà que son esprit est chassé de l'homme à cause de l'iniquité, à cause de la méchanceté, jusqu'au point où Dieu, même pour la première fois, a regretté d'avoir créé l'homme. Mon frère, ma soeur, si Dieu te regarde, est-ce qu'il est fier de t'avoir créé? Point d'interrogation.
toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que ton Créateur est fier de t'avoir créé? En toi, peut-il être fier? Quand il regarde ta vie là, qu'est-ce qui peut lui donner de la fierté? Qu'est-ce qui peut lui donner de la joie? Quand un père voit son enfant faire sa volonté, il est fier. Son cœur est rempli de joie. Mais quand un père voit son fils qui lui fait du chagrin, aujourd'hui on entend son fils a volé ici, aujourd'hui on entend son fils a violé telle personne ici, aujourd'hui on entend, ainsi de suite. Ce père, quel sera son état? Ce père est désolé. Désolé d'avoir mis au monde de tels enfants. Il regrette d'avoir mis au monde de tels enfants. Peuple de Dieu, voilà ce qui se passait au temps de Noé. Et jusqu'à notre temps, ça n'a pas changé. Les mêmes choses se poursuivent. Oui. Et il fut affligé en son cœur. Regardez, non seulement il a regretté, mais il y a de l'affliction qui est rentrée dans le cœur de Dieu. C'est notre Créateur, c'est de notre Dieu qu'on parle. De l'affliction, de la tristesse. Regardez, le Créateur est affligé à cause de la nature de l'homme, à cause de ce que l'homme est devenu. Peuple de Dieu, regardez. Et l'homme n'est pas prêt à changer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Continuez. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Voilà la décision qu'il a prise. C'est difficile. Regardez, un père qui décide d'exterminer les enfants qu'il a créés. Allez imaginer la douleur, l'affliction, le chagrin que ces enfants lui ont créé, lui ont causé. Allez voir ça. Allez voir ça. Un créateur qui décide de mettre fin aux créatures qu'il a créées. Allez voir ça. Mais il ne manque pas d'amour. Malgré cette affliction, il y a toujours l'amour en lui. Son amour n'a pas diminué d'une virgule. Mais qu'est-ce qu'il veut voir en faisant cette annonce d'extermination de la terre? Qu'est-ce qu'elle veut voir? Ce qu'il veut voir, est-ce que mes enfants, en apprenant ma colère, en apprenant que je vais les exterminer, eh bien, est-ce qu'ils vont se ressaisir? Eh bien, est-ce qu'ils vont rentrer en eux-mêmes? Eh bien, est-ce qu'ils vont changer de comportement? Eh bien, est-ce qu'ils vont s'humilier pour demander pardon? C'est ce que Dieu voulait voir. Continue. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Il a annoncé le désastre sur la terre. Le désastre. Au moins, pour toucher le cœur de l'homme, pour que l'homme se réveille, pour que l'homme se répand de la méchanceté. Il a fait cette annonce. Mais l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme est demeuré insensible à tout ce que Dieu dit. Car je me répands de les avoir faits. Le Seigneur s'est répandu d'avoir créé l'homme. Il s'est répandu. Il a eu de l'affliction en voyant l'homme. En voyant l'homme, ce que l'homme est devenu. Et il a décidé de les exterminer. Mais il se dit, peut-être par cette annonce, les hommes vont changer. Mais je vous le dis en vérité, les hommes n'ont pas changé d'un iota. Dieu, dans le chapitre 7, a choisi. Non, dans le verset, à partir du verset 8, Dieu est allé. Non, attends. Dieu a regardé sur toute la terre. Et il est allé voir un homme qui lui inspire un minimum, un peu de sagesse, un peu de confiance. Il s'agit de Noé. Et Dieu est allé parler à Noé. Et dit à Noé, j'ai regardé sur toute la terre. La terre me fait pitié. La terre me donne du dégoût. La terre me fait du chagrin à cause de la méchanceté. Mais regarde ce que je vais faire.
je vais exterminer la terre. Du plus petit au plus grand, des animaux jusqu'aux insectes seront exterminés. Parce que la terre est infectée du virus de l'iniquité. Le virus de l'iniquité a infecté la terre. Maintenant, je vais désinfecter la terre par le déluge. Le Seigneur l'Éternel a fait cette annonce à Noé. Et il ordonne à Noé, fabrique un bateau. Un bateau qui va te permettre de faire entrer, de conserver la race de chaque espèce que j'ai créée sur la terre. La race de chaque espèce d'animal, chaque espèce d'oiseau, chaque espèce de poisson, etc., sur la terre. Et il lui a donné tous les détails, les dimensions sur comment cette hache sera conçue. Et Noé s'est mis à la tâche. Mais sondons un peu les choses avec sagesse pour voir, peuple de Dieu, si Noé apprend subitement comme ça que toute la terre, même la ville dans laquelle il se trouvait, avec tous les habitants de cette ville seront tués, seront exterminés. Dites-moi que Noé sera content. Est-ce que Noé sera content? Est-ce que Noé va applaudir? Qu'est-ce que Noé pouvait faire? Hein? Qui va me dire ce que Noé pouvait faire? Non, c'est lui qui va parler. Il va venir parler. On va parler avec responsabilité. Alléluia. Une femme, je veux une femme. La réponse d'une femme. Alléluia. Qu'est-ce que Noé pouvait faire quand Noé apprend que tous les hommes qui l'entourent seront exterminés? Nous savons que Dieu n'a pas vu en Noé la sorcellerie. Alléluia. Dieu a vu en Noé un homme juste, un homme sage, un homme qui le craint sur toute la terre, lui seul. Maintenant, un homme qui a de tels caractères et qui apprend subitement que tous les hommes autour de lui seront exterminés. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Bon, pour ma part, Noé, je crois qu'il a essayé de vouloir plaider pour cette population, mais je crois que la colère de Dieu était trop grande. Tout ce qu'il a fait, c'est obéir à l'ordre de Dieu. Alléluia. Certainement, Noé a plaidé. Voilà la première réaction probable de Noé. Deuxième réaction probable de Noé. Qu'est-ce que Noé pouvait faire encore? L'autre chose, c'est que Noé pouvait aller annoncer à la population qui est autour de lui que voilà le projet de Dieu, donc mais arrangeant. Alléluia. Voilà la deuxième chose probable que Noé aurait pu faire, a pu faire. Alléluia. Allez crier, allez annoncer aux populations, aux gens de sa génération. Oh, oh, répentez-vous. Oh, changez de comportement. Oh, la colère de Dieu déborde. Oh, répentez-vous. Oh, les temps sont finis pour vous. Voilà comment Noé, que nous connaissons, pouvait réagir. Alléluia. Noé ne pouvait exprimer aucun choix d'apprendre que les hommes de sa génération seront tous exterminés. Il ne pouvait jamais applaudir. Il ne pouvait jamais encourager Dieu à le faire. Mais il devrait déjà commencer par plaider avec des pleurs. Avec des pleurs. Oh Seigneur, regarde tes enfants. C'est toi qui les as créés. Oh, oh, pardon. Oh, oh. Dieu va lui dire, mon fils, je suis désolé. J'ai déjà accordé toute la patience possible. Maintenant, il est temps que je passe à l'acte. Et Noé va se tourner vers le peuple maintenant. Après savoir échouer à convaincre Dieu de ne pas exterminer la terre, il va se tourner maintenant vers son peuple pour dire, regardez la nouvelle. La nouvelle, elle n'est pas bonne. Le Créateur veut exterminer. Le Créateur veut ravager. Le Créateur veut finir avec notre génération. Répentez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être va-t-il se repentir de vous exterminer. Qu'est-ce que les hommes de sa génération vont lui répondre? Oh, toi fou! Oh, toi, enfoue-moi le camp! Viens fou! Depuis que toi tu es né, tu as déjà vu la pluie tomber pour ravager un pays comme ça? Eh, va parler à tes enfants! Eh, va le placer à ta famille! Oh, Noé, on s'en
probables, des hommes de sa génération. Des hommes de sa génération. Et qu'est-ce que Noé va faire? Qu'est-ce que Noé va faire face à des gens incrédules, des gens remplis de semences de méchanceté, des gens remplis de semences d'incrédulité, des gens remplis de semences de haine contre lui? Qu'est-ce que Noé va faire? Noé va même se cacher au risque de se faire tuer, au risque de se faire lapider. Il va rentrer, il va se ranger avec sa famille. Et alors, il sera obligé de faire ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est alors que Noé commença par former le bateau, selon les consignes que le Seigneur lui a données. Le Seigneur savait que les gens, même si Noé va auprès des gens de sa génération pour leur parler, ils ne faut pas l'écouter. Le Seigneur fait d'abord l'annonce. Et il sait que Noé va aller vers eux pour leur parler. Mais il sait aussi qu'ils ne vont pas l'écouter. Il sait aussi qu'ils ne vont pas l'écouter. Si c'était repenti, je vous dis, le déluge n'aurait pas lieu. Parce que le Dieu qui nous a créés, son amour envers l'homme n'a pas changé. Alléluia. Mais quand l'homme est devenu une autre nature, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Noé a commencé à former le bateau. Il a commencé avec ses enfants. Regardez, sur toute cette terre, dans le pays de Noé même, il n'y a que ces 3 enfants et leur femme qui sont derrière lui pour l'aider. Ça veut dire que Noé a été rejeté. Juste sa famille même l'a rejeté. Même sa famille l'a rejeté. Sinon, au moins, on aurait lu dans la Bible que son cousin, ou bien son petit frère, ou bien un membre de sa famille l'a aidé à cru en son message pour l'aider à fabriquer le bateau. Mais il n'y a que ces 3 enfants avec leur femme et sa femme. Peu de Dieu. Pour ce grand bateau, imaginez le nombre d'années que ça va durer. Mais Noé a cru à la voix qui lui a parlé. Il a pris tout le temps pour faire ce que le Créateur lui a dit. Eh bien, le bateau s'est apprêté. Et Noé est retourné. Le chapitre 7, le verset 5 nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Donc le bateau s'est apprêté. Et Noé est allé devant l'Éternel pour dire, oh Dieu, j'ai fini de former le bateau. Maintenant, quelle sera la suite? Certainement, Noé allait encore prendre quelques moments pour encore plaider. Pour dire, Seigneur, vas-tu réellement faire ça? Vas-tu réellement faire ça? Et certainement, le Seigneur lui aurait dit, eh bien, quand tu es allé leur parler, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils t'ont écouté? Alors laisse faire. Laisse ce que j'ai résolu de faire, laisse-moi le faire. Alors, Noé se serait calmé. Et le Seigneur lui donne les instructions sur comment il doit faire entrer les animaux, les oiseaux et chaque espèce de tout ce qui existe sur la terre. Le verset 6, le chapitre 6, verset 19, il dit de tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver. Alléluia. Pour les conserver en vie avec toi. Le Seigneur veut faire un travail de purification de la terre. De purification de la terre. Et donc, il va conserver seulement, pour chaque espèce, il va conserver seulement un mâle et un femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce, viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est
c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Peuple de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Regardez la scène même de l'entrée des animaux dans l'âge. Quand je lis et je viens à ce niveau, mon cœur est rempli de douleur. Pourquoi? Les hommes sont là et regardent Noé pendant toutes ces années qu'a duré la construction de l'arche. Et Noé s'est attelé seul avec ses enfants à le faire. Et les hommes le regardent. Et les hommes ne se doutaient de rien pour se dire, mais cet homme-là, même s'il est fou, sa folie-là, ça devient sérieux. Hein? Quand les gens voient la taille de l'âge que Noé fondait, ça devrait dire quelque chose aux gens de sa génération. Mais l'insensibilité, l'incrédulité du cœur était trop poussée pour croire à ce qui se passe. Et donc, ils l'ont laissé finir le bateau. Certainement que des gens auraient même allé faire des toilettes dans ce bateau, certainement. Alléluia. Parce que, connaissant la nature de l'homme, je vous dis plusieurs fois, des gens pourraient aller saccager le bateau. Et Noé pourrait le prendre plusieurs fois. Je connais l'homme. Nous connaissons l'homme. Surtout quand tu veux faire quelque chose pour montrer à l'homme que c'est toi qui connais. L'homme va te montrer la couleur de son cœur. Je suis sûr que Noé a traversé toutes les persécutions des gens honnêtes que nous connaissons. Noé a traversé toutes les tribulations. Donc dit de son caractère. Mais il a supporté les tribulations. Il a supporté les persécutions. Il a supporté les injures, les blasphèmes. Allez-y voir comment les gens vont traiter Noé et son Dieu. Et son Dieu, quel blasphème n'aurait pas jeté les hommes contre Dieu en ce temps. Toutes sortes de blasphèmes. Mais Noé est resté calme. Et il est allé jusqu'au bout. Et maintenant, il a ouvert le bateau pour faire entrer les animaux. Peuple de Dieu, regardez l'incrédulité, comment ça fonctionne. Les hommes sont là, les yeux ouverts, et regardent toute la scène. Et voient des animaux quitter des longues distances depuis la forêt et passent devant les hommes pour rentrer dans le bateau. L'éléphant a quitté loin et rentré dans le bateau. Le lion a quitté loin et rentré dans le bateau. La tortue a quitté loin et rentré dans le bateau. Le lièvre a quitté loin et rentré dans le bateau. Et toutes les espèces d'animaux, d'oiseaux ont obéi à Noé. Et ils sont rentrés dans le bateau. Ils passent devant les hommes. Ils passent devant les hommes. Et les hommes ont fermé leur cœur. Ça ne leur dit rien. Jusqu'à ce que le dernier animal est rentré dans le bateau. Jusque-là, ça ne dit rien aux hommes. Si c'est une carte d'invitation qu'on a envoyée à chaque espèce, c'est les animaux qui l'ont conservé et ils ont accepté venir à l'invitation pour le salut. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré. Ils ont déchiré. Et donc, tous les animaux entrés dans le bateau. Noé est allé voir l'Éternel. Seigneur, j'ai fini la mission que tu m'as demandée. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? L'Éternel dit, chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison. Entre dans l'arche, toi et ta maison. Car je t'ai vu juste. Regardez, c'est là que le Seigneur va qualifier Noé. Je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Oh Seigneur, oh! Toute cette génération sur la terre, c'est Noé que Dieu a vu juste. Est-ce que Dieu est trop dur?
Est-ce que Dieu est trop difficile? Est-ce qu'il est capricieux? Et c'est Noé seul, peuple de Dieu. Réfléchissez. Si Dieu regarde sur toute la terre, comment il te trouve toi? Comment il te trouve toi seul? Je dis toi seul. Pas celui qui est à côté de toi. Toi seul là. Quand Dieu regarde sur toute la terre, toi seul, comment il te voit? C'est là la question. Est-ce qu'il te trouve juste parmi les gens de ta génération, parmi les gens de ta maison, parmi les gens de ton peuple? Est-ce qu'il t'identifie comme un juste? Pose-toi la question. Ici, Dieu a identifié Noé et l'a distingué juste parmi les gens de toute sa génération. Il dit, tu prendras autour de toi, auprès de toi, 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, et le père des animaux qui ne sont pas purs, de mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux. Du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la façon de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Alléluia. Regardez, le Seigneur, dans ce passage, a encore annoncé ce qu'il veut faire. Toujours pour toucher le cœur de l'homme. Il a donné les détails. Il a donné le terrain. C'est-à-dire l'ultimatum de 7 jours. Ultimatum. Dans 7 jours. Et il a donné la durée. Il n'a rien caché à l'homme. Il a donné aussi la durée. Et les gens se sont dit non. Noé, la pluie, on connaît la pluie. Toi, tu ne vas pas nous faire peur avec la pluie. Il peut pleuvoir pendant 1000 ans. La terre ne sera pas ravagée. Regardez. Quand vous regardez comment les hommes de cette génération parlent, vous pouvez imaginer ce que les hommes de cette génération disaient à Noé. Je vous le dis en vérité, en vérité. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'âge avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'âge auprès de Noé. 2 années, regardez, bien précisé. C'est pas que Noé les a fait entrer, ils entrent. Ils ont suivi. Oh Seigneur Jésus. Ils ont suivi Noé. Ils ont suivi Noé. Et ils sont entrés. Ils ont obéi à Noé. Les animaux ont obéi à Noé. Mais les hommes ont désobéi. Les hommes ont refusé. Les hommes ont dit niet. Je ne vais rien entendre. Alléluia. Si tu dors, on pourrait te comparer aux gens de cette génération. Alléluia. Si tu dors dans cette histoire, je risque de te qualifier. Parce que certainement quand Noé parlait, les gens le faisaient comprendre. Oui, nous les connaissons. Alléluia. Les gens le trouvaient l'homme le plus bête sur la terre. Il n'est pas intelligent. Il ne connaît pas. Il n'est pas intelligent. Voilà comment les gens allaient le traiter. Et Noé ne disait rien. Il rentra dans l'âge auprès de Noé 2 années, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à lui. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois. Voilà la date. C'est une date là. Alléluia. C'est la date qu'on a vue pour témoigner que c'est arrivé. L'an 600, comme nous écrivons aujourd'hui, 2022, et voilà, 21 janvier 2022, 22 janvier 2022. Voilà, on a précisé. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, c'est-à-dire en février comme nous. Alléluia. Le 10e jour, c'est la date. Donc, supposons 10 février, voilà. Jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme ont jailli. C'est-à-dire, ça fait waouh.
La mer s'est ouverte. Les marigots se sont ouverts. Les rivières, tous les coups ont fait waouh. Et le déluge s'est abattu sur la terre. Il dit, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Même les écluses du ciel se sont ouvertes. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Regardez la scène qui pouvait avoir lieu. Quand la pluie commença, les hommes vont commencer. Oh, Noé nous a blagué ici. Ah, voilà, la pluie a commencé. Ah, Noé, la pluie a commencé. Et les gens ne vont s'en douter de rien. Oh, c'est la pluie. Oh, c'est la pluie de la nouvelle saison. Hein, nous sommes dans la saison de pluie. Donc, c'est la pluie de nouvelle saison. Ah, cette année, il y aura de bonnes récoltes. Voilà. Et les jours commençaient par évoluer et la pluie continue. La pluie continue, premier jour. La pluie continue, deuxième jour. La pluie continue, troisième jour. La pluie continue. 7 jours, la pluie continue. Les gens vont dire, c'est quoi ce que le vieux fou l'a dit là? Hein? Je vous dis. Ah, Seigneur Jésus. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Tchad et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé, on n'a pas donné la nom de la femme de Noé. Hein? Et les 3 femmes de ses fils avec eux. Alléluia. Et tous les animaux selon leur espèce. Tout le bétail selon son espèce. Tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce. Tous les oiseaux selon leur espèce. Et tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils s'entraient dans l'arche auprès de Noé. 2 années de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Regardez! Quand Noé a fini, et tout ce qui doit entrer est entré, maintenant, c'est Dieu lui-même qui va dire à Noé, non, laisse la porte ouverte. Laisse, moi-même je vais fermer. Alléluia! Pourquoi Dieu va dire à Noé de laisser la porte ouverte? Parce que, pour voir, est-ce que dans toute cette génération, c'est toute la terre, est-ce que quelqu'un aura le bon sens, au moins une personne, pour s'ajouter à la famille de Noé, pour que ça donne 9 personnes? Sur toute la terre, la porte du bateau est restée ouverte. Ouvert. Jusqu'à ce que le compte à rebours, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Les hommes sont là à regarder le bateau de Noé ouvert. Ça ne leur dit absolument rien. Ils ne se doutaient de rien. Et c'est que Dieu veut voir. Parce que quand Dieu veut agir, c'est que la température va monter. La température de sa colère va monter d'abord. Donc il voit l'homme. Est-ce que l'homme va me comprendre? Est-ce que quelqu'un aura le bon sens? Juste là, personne ne dit rien. Jusqu'à ce que sa colère, le souffle de sa colère, a fermé le bateau. Et l'eau s'est emballée. Ce n'est plus 7 jours de pluie. Ce n'est plus 10 jours de pluie. Ce n'est plus 20 jours de pluie. Mais c'est devenu des jours et des jours. Et c'est en ce moment, les hommes ont commencé par se rendre compte de la gravité de leur incrédulité. La gravité de leur axe d'incrédulité. Et c'est en ce moment, beaucoup vont courir pour aller s'accrocher à l'arbre, pour échapper à l'eau. Mais l'eau monte. L'eau monte. L'eau monte. Oh! Beaucoup vont courir pour aller monter sur la montagne pour dire, ah, moi j'ai gagné. Ah, j'ai trouvé la pierre. Ah, voilà, j'ai échappé à leur affaire de déluge. Mais ils ne se doutaient pas que l'eau va monter jusqu'à ce que les collines seront ouverts. D'autres peut-être qui ont des maisons à étage vont dire, ah, regardez les pauvres là, ils sont assis, ils sont en bas. Ah, je vais monter.
et vont monter sur leurs immeubles. L'eau va monter jusqu'à les atteindre. Ceux qui avaient des nourritures en réserve pour dire non, même s'il pleut 100 ans, moi j'ai de quoi vivre. Mais celui-là, il va lui amener à manger. Tout est moulé. L'eau a rempli tout. Sur toute la terre. Sur toute la terre de Dieu. Il n'y a pas une seule repentie. Un seul repenti. Il n'y a pas un seul homme repenti. Il n'y a pas une seule femme qui s'est repentie pour rentrer dans le bateau. Il suffit seulement Noé, ses 3 enfants et leur femme. Et leur femme. Et leur femme. Et leur femme. Et sa femme. Tout cela est arrivé. Et Dieu a regardé la terre. Ça lui a aussi fait mal. Ça lui a aussi fait mal. Ça lui a aussi fait mal. Peuple de Dieu, quand Dieu annonce, quand Dieu dit, je vais faire ceci, ce n'est pas le jour où il annonce qu'il le fait, mais il donne le temps à l'homme de se repentir. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire qui n'a fait dit l'homme. Je vous le dis en vérité, en vérité. Pour ravager Sodome et Gomorrhe, il a envoyé ces messagers. Regardez ce que ces messagers ont subi de la main des hommes, des races de vipères, des races d'incrédules. Regardez ce que ces hommes, ces messagers de Dieu, envoyés de Dieu, incarnés de l'Esprit de Dieu, regardez ce que ces hommes-là avaient subi de la main des anges de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient prêts à coucher avec Dieu. L'abomination des abominations. Abomination des abominations. Lorsqu'ils sont venus devant la porte de Lot, avant même qu'il n'aille à Sodome et Gomorrhe, il a parlé avec Abraham. Il a dit, Abraham, j'ai un projet. Voilà. Mais Abraham dit, oh Dieu, si tu trouves dans cette vie tel nombre de personnes, vas-tu le ravager? Et Dieu dit, non, je ne vais pas le ravager. Je ne vais pas le ravager. Abraham continue. Vous pouvez lire dans verset, la conversation dans le livre de Genèse, chapitre 18. À partir du verset 16. La conversation a commencé vers le verset 17 de Genèse 18. Et Abraham plaidait pour Sodome et Gomorrhe. Regardez, il a commencé. Abraham dit, dans le verset 24, verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham pensait qu'il y a des justes à Sodome et Gomorrhe. C'est ce que Abraham pensait. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. 50 justes. Oh! Si on peut trouver cet effectif. Alléluia! 50 justes. Abraham a mis la barre très haute. Mais il a été déchu. 50 justes. Au temps de Noé, on a trouvé un. Mais à Sodome et Gomorrhe, Abraham pensait qu'on pouvait trouver 50 justes. Il dit, y a-t-il 50 justes au milieu de la vie? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la vie à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, Seigneur. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? C'est Abraham qui échangeait avec l'Éternel et qui plaidait une manière de mettre la pression sur Dieu pour que Dieu puisse abandonner le projet d'exterminer Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à partir de 50. Et de 50, il est monté jusqu'à verset 32. Abraham dit,
que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10. Donc de ces 4, le Seigneur lui accorde jusqu'à 10. S'il trouve 10, il ne va pas exterminer. Au temps de Noé, il n'a pas trouvé 5. Il a trouvé Noé seul avec sa famille. Peuple de Dieu, les 2 anges sont allés à Sodome le soir. Ils ont été assis à la porte de Sodome. Quand il les vit, il les a accueillis chez lui. Nous sommes dans le verset 19 de Genèse. Et l'autre les a accueillis avec hospitalité, ne sachant pas encore que ce sont des messagers de Dieu. Mais celui qui a le cœur sensible connaît les choses de Dieu. Et donc l'autre, par la sensibilité de son cœur, a su que ces personnages sont certainement des personnages qu'il faut accueillir chez lui. Et donc, à cause de la méchanceté des hommes et femmes, à cause de l'impudicité d'hommes et femmes, de cette ville qui ne couche qu'avec des espèces contre nature. Homme couche avec un homme et femme couche avec un femme. Voilà la particularité de cette ville, l'abomination des abominations. Jusqu'à ce que leur écho est monté jusqu'au ciel. Et c'est là, l'Éternel envoie 2 anges pour venir vérifier. Est-ce que tous les échos que je reçois au ciel, est-ce que c'est exactement ce qui se passe réellement sur cette ville? Allez vérifier. Alléluia. Les anges n'étaient pas allés pour exterminer d'abord, mais ils étaient allés pour vérifier. Donc en mission d'inspection. Alléluia. Ils sont allés inspecter la ville pour voir est-ce qu'on va trouver les 10 justes dans la ville. Quand ils sont allés, ils ont été accueillis par l'ange, hébergés par l'ange. Alléluia. Et donc, le soir, l'information est vite passée. Et les gens de cette ville, tellement ils se sont couchés entre eux que c'est qu'ils ne s'intéressent plus à eux-mêmes. Maintenant, ils s'intéressent aux nouveaux venus. Parce qu'ils pensent qu'ils voient que ceux qui sont nouvellement venus là, ils sont encore la chair fraîche. Voilà. Donc, ils sont venus en grande foule pour venir maintenant violer les étrangers qui sont hébergés chez l'autre. Et qu'est-ce que l'autre va faire? L'autre sort pour aller s'agenouiller devant eux. Il dit, oh, ne commettez pas cette gravité, ne commettez pas cette abomination. Ceux qui sont dedans ne sont pas des personnages ordinaires. Ceux qui sont dedans ne sont pas des êtres comme vous. Oh, pardonnez. Oh, ne déclenchez pas ça. Ne déclenchez pas la bombe. Ne déclenchez pas la colère de Dieu. Il regardait l'autre comme un vieux fou. Regardez celui-là, il n'est pas à la mode. Et toi là, tu ne connais pas leur civilisation. Toi, tu n'es pas civilisé. L'autre continue de pleurer. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez, j'ai dedans. Oh, ma fille est vierge encore. Si vous voulez, je vais la sortir. Vous allez la violer. L'autre est prêt à sacrifier sa fille vierge. S'il veut l'amener, il va l'amener même s'il veut l'égorger. L'autre a donné tout ce qu'il a pour convaincre les hommes de sa génération, pour qu'ils ne commettent pas l'iniquité. Allez voir toutes les supplications. Allez voir toutes les pleurs, les gémissements de l'autre, pour que les hommes de sa génération ne commettent pas l'iniquité. Est-ce qu'il les a convaincus? Malheureusement, non. Ils l'ont projeté par terre pour dire, hey! Ils ont défoncé la porte. Ils ont défoncé la porte pour aller se jeter sur les anges de l'Éternel. Depuis l'intérieur, ils voient tout ce qui se passait et la colère de Dieu bouillonnait. Les premiers qui se sont précipités pour entrer dedans, les anges ont fait comme ça et ils se sont tous aveuglés. Et c'est là, ils ont dit l'ange. En réalité, on est venu inspecter, mais en réalité, on est tombé dedans. Donc, il n'y a même plus de preuves. Il n'y a plus d'autres preuves. C'est suffisamment clair. Maintenant, l'autre sort avec toi. Et
ta famille et nous allons régler. Peuple de Dieu, Lot a été sorti de Sodome et Gomorrhe, manipulateur. Et la colère de Dieu s'est abattue sur cette ville. Animaux, bétail, oiseaux, tout a été ravagé par le feu. Le feu, le feu, le feu. Ils sont tous exterminés. Et maintenant, peuple de Dieu, si tu étais à Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu pourrait t'identifier comme juste? Beaucoup disent, oh, moi, si j'étais né au temps de Noé, non, moi seul, moi, je vais entrer dans le bateau. Moi seul, moi, tout le monde peut dire non, moi, je crois en Dieu. Moi seul, je vais entrer dans le bateau. Si tu étais à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas comprendre l'autre quand l'autre suppliait ces hommes-là? Aujourd'hui, regardez, quand les chrétiens se lèvent contre les chrétiens, c'est d'autres chrétiens qui les encouragent à les torturer, à les persécuter, à les blasphémer, à les maudire. Alléluia. Ce qui était, c'est ce qui sera. Dit la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, c'est la même chose dès la fin. Aujourd'hui, les chrétiens sont encore pires que des païens. Mais peuple de Dieu, le Seigneur veut former un nouveau type de chrétien. Le Seigneur veut compter sur une nouvelle race de chrétiens, une nouvelle génération de chrétiens, un nouveau modèle de chrétiens. Nouveau modèle de chrétiens. C'est pour ça que je vous dis, vous devez chercher la volonté de ce Dieu qui vous a créé. Peuple de Dieu, voilà deux exemples de gens qui ont montré de la laideur de leur cœur et n'ont voulu rien entendre pour la repentance. Mais s'il n'y a que ces deux histoires dans la Bible, comment est-ce que nous pouvons mesurer l'amour de Dieu? Nous ne pouvons pas facilement mesurer l'amour de Dieu. Nous allons dire donc toutes les fois Dieu a ravagé. Non. Il y a eu d'autres cas où Dieu s'est repenti. Le cas de la ville de Ninive. Alléluia. Le cas de la ville de Ninive que nous pouvons prendre dans le livre de Jonas, chapitre 3. Qu'est-ce que les habitants de cette ville ont fait? Les habitants de cette ville ont aussi les mêmes caractères que les gens du temps de Noé. Ont aussi les mêmes caractères que les gens de Sodome et Gomorrhe. Je vous le dis en vérité. Jusqu'au point où, lorsque Dieu choisit Jonas, pour dire Jonas, je t'envoie à Ninive pour que tu ailles annoncer la repentance à cette ville. Comme le temps de Noé. Comme Abraham a plaidé pour Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a choisi Jonas pour dire, tu vas aller à Ninive. Et à cause de la méchanceté des hommes de Ninive, Noé dit, hey, il a craint pour sa tête. Jonas, excusez, aidez-moi. Merci. Alléluia. Jonas a craint pour sa tête pour dire, hey, qui moi? Ah? Mission impossible. Qui? Moi? Il faut me lapider. Il faut me torturer. Et Jonas, on l'envoie à Ninive au nord. Il a pris le bateau pour s'enfuir pour aller au sud. Mais est-ce qu'on peut fuir la face de l'Éternel? David connaît ses secrets. Il a dit, oh Éternel, où irais-je loin de ta face? Où irais-je loin de ta face? Où est-ce que Jonas pouvait aller? Loin de la face de l'Éternel. Toute la terre dans sa main est comme un petit caillou. C'est comme un petit caillou. Où est-ce que toi tu es sur la planète que l'Éternel ne peut pas te repérer? Nulle part. Alléluia. Et Jonas dans sa fuite, comme tout ce qui est sur la terre obéit à l'Éternel. L'Éternel a envoyé un grand vent sur la mer qui a basculé le bateau qui n'a plus. Les gens ont pris peur. Ils ont passé au sondage qui nous cause ce malheur. Ils ont vu un espion. C'était Jonas. Malgré tout, leur volonté de sauver Jonas. Non. Qui peut te racheter de la main de l'Éternel si l'Éternel lui-même te rachète?
l'Éternel. Personne. Alors, ils sont obligés de jeter Jonas dans l'eau. Et l'Éternel envoie le serpent, le poisson géant qui avale Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson. Ah, c'est repenti. Dis, oh Éternel, je comprends maintenant. Je comprends. Je comprends. Je comprends maintenant. Mais fais-moi grâce. Ce que tu m'as demandé, je vais le faire. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations de Jonas avant de se repentir. Beaucoup se repentent lorsque la bande a tourné leurs yeux comme ça, leurs mains bandées, leurs pieds bandés sur le banc comme ça à l'hôpital. C'est là qu'ils vont dire, appelez-moi le pasteur, appelez-moi le pasteur. Il est très venu prier pour moi. En ce moment, le numéro de pasteur qu'il a reçu, on dit oui, oui, je vais t'appeler quand j'aurai le temps. En ce moment-là, c'est ça, il va chercher ce numéro. Mon frère, ma soeur, si tu refuses de te repentir, c'est peut-être à l'hôpital. D'autres, c'est à l'hôpital qu'ils vont se repentir. Au moment où on les a déjà mis le dialyse. Oh, Seigneur Jésus. On les a déjà mis le dialyse. Et comme ça. C'est ce moment qu'ils pensent à Dieu. Vous dites, priez pour moi. Est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Oui, 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 oui. Mais quand il est bien portant, tout va bien, tu lui parles de Jésus. Tu vas dire non, 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 votre affaire de Jésus là, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. Ça fait mal. Si Dieu va regarder le caractère de l'homme, personne ne serait encore sur la terre. Je vous le dis. Parfois, je me dis, Seigneur, est-ce que tu ne s'agis pas un peu de ta miséricorde? Parce que c'est comme moi-même, je vois le caractère de l'homme, je dis, mais je ne pourrais jamais être Dieu. Je ne pourrais pas. Je vous dis, la patience de Dieu, je ne sais pas si je peux l'avoir. Je vous dis. Je vous dis, si l'homme détient le bouton sur lequel il doit appuyer pour que toute la terre fasse, il y a longtemps même. Il y a longtemps la terre est partie de Dieu. Je vous le dis. Nous-mêmes, nous sommes méchants. Et on voit même la méchanceté encore dans les autres. On ne se répand pas facilement. Peuple de Dieu, c'est en prison qu'ils vont se repentir. C'est pour ça que je vous dis, quand on va dans les prisons pour aller faire l'évangélisation, ça donne plus. Hein? Ça donne plus. Ça porte plus de fruits même que tu ailles dans le marché pour aller évangéliser. Quand tu vas en prison, c'est tous les prisonniers qui sont droits devant toi comme ça pour t'écouter. Pour t'écouter. Même les plus grands drogués, quand vous allez en prison, ils reçoivent Dieu. Je vous le dis en vérité. Mais est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il te faut d'abord avant que tu te répondes? Est-ce qu'il faut que Dieu te frappe d'abord avant que tu te répondes? La repentance que Dieu veut pour toi, c'est dans les meilleurs moments. C'est dans les bons moments, peuple de Dieu. Jonas a compris qu'on ne fuit pas Dieu. Et dans le ventre du poisson, Dieu lui a permis de se repentir, de plaider pour lui-même. Et il a prié. Et comme Dieu le connaît, peut-être quand il descend ailleurs, il va encore prendre la clé des champs. Le poisson a été guidé, jusqu'à le vomir au bord de la plage. C'est-à-dire, quand il fuit, il rentre dans l'eau. Ou soit, il rentre dans la ville. Il n'a pas le choix. Alléluia. Il n'a pas le choix. Et donc, Jonas s'est avisé. Et il est rentré dans la ville. Et regardez comment Jonas prêchait. Il prêchait avec négligence. Il prêchait malgré lui. Malgré lui. Vous commandez quelque chose à votre enfant, il ne veut pas le faire. Vous savez comment ils font, non? Voilà. Bléché. Voilà. Il va le faire, même toi, tu vas dire, hey, tu ne veux pas faire laisse. Voilà ce que Jonas a fait. Jonas est rentré dans la ville. Et il commence. Regardez comment il prie.
jours, Ninive est détruite. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Il prend ça même comme une blague. Comme une blague. Parce que lui, là, il veut. Il a dit à Dieu, je sais, je te connais. Tu ne fais pas ce que tu dis. Oh, tu as trop de compassion pour l'homme. Alléluia. Jonas a évangélisé à Ninive avec, c'est que, négligence. Avec un esprit de négligence parce que lui ne veut même pas que quelqu'un se répande. Il ne veut pas. Mais regardez, la miséricorde de Dieu a déjà préparé le terrain. La grâce de Dieu a déjà préparé le terrain. La compassion de Dieu a déjà préparé le cœur de ces gens-là. Et malgré la négligence avec laquelle Jonas prêchait, regardez, la puissance de la miséricorde, la puissance de la grâce de Dieu s'est mise en action. Et le premier qui est touché par le message, en même temps, il a relayé à tout le monde. Il n'y avait pas WhatsApp à lui. Mais en un jour, toute la ville est touchée. L'autre entend directement, il dit à l'autre. L'autre entend, 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 il dit à l'autre. Ils n'ont pas dit, hey, nous avons vu un vieux fou qui est en train de parler dans la rue pour dire que dans 40 jours, la vie sera. Ils n'ont pas dit ça. Hein. Regardez même Jonas qui est resté dans le ventre du poisson. Imaginez comment serait son vêtement. Il serait complètement déchiré. Alléluia. Mais malgré ça, la puissance du Saint-Esprit a emporté le message et semé dans les cœurs. Les cœurs qui étaient déjà préparés, disposés. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le message a commencé par faire le tour de toute la ville de Ninive. Jusqu'à ce que le roi du pays s'en est saisi. Et quand le roi du pays s'était saisi de ce message, lui ne même n'a pas traité de folie, mais aussitôt, il a déchiré ses vêtements. Il est rentré dans le centre. Il a décrété 3 jours. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et il est interdit de manger, de boire, du plus petit au plus grand. Même les animaux, même les fourmis ne doivent pas manger. Pendant 3 jours, les femmes enceintes ont jeûné. Les bébés au lait ont jeûné. Pendant les 3 jours, c'est sec. Aujourd'hui, quand on dit aux chrétiens, tu vas jeûner. Moi, j'en sais, hein. Moi, j'aime ça, hein. Mon frère, ma soeur, quand les gens disent ça, je leur rappelle, sachez qu'à Ninive, les bébés au lait ont jeûné. Les fourmis ont jeûné. Alléluia. Peuple de Dieu. Voilà 3 catégories de génération, de gens, de population que la Bible nous présente. Les premiers, c'est-à-dire les gens du temps de Noé, ont boycotté le message de repentance. Ils ont déchiré le message du salut. Et la colère de Dieu les a emportés. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont boycotté, déchiré le message du salut que l'autre les a amenés, les a apportés. Ils ont boycotté, ils ont déchiré. Mais les gens de Ninive, à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Et se sont imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous sommes de la 4e race de génération. Envers qui le message de la repentance est en train de retentir depuis quelque temps où ce réveil a commencé. Ce réveil, le Seigneur veut que vous le voyez comme le dernier son de trompette. Le dernier message de repentance qui retentit sur toute la terre. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas faire comme les gens du temps de Noé? Est-ce que tu vas faire comme les gens de Sodome et Gomorrhe? Ou bien tu vas faire comme les gens de Ninive? Dans ce dernier message de repentance, notre Seigneur Jésus-Christ porte lui-même
la trompette. Il a suscité le groupe Jésus revient, qui portera le message. Et qui porte ce message de pays en pays. Oui, nous sommes en train de subir tout ce que Noé a subi en son temps. Nous sommes en train de subir tout ce que l'homme a subi, a subi en son temps. Mais nous ne voulons pas faire comme Jonas. Alléluia. Nous ne voulons pas faire comme Jonas. Mais nous voulons faire comme l'autre. En donnant tout ce que nous avons de plus cher. Pour que vous puissiez comprendre le message. C'est pour ça que pour aller dans un pays, nous ne demandons pas cotiser de l'argent. Nous ne demandons pas. Nous voulons dormir dans tel hôtel 5 étoiles. Nous ne demandons pas. Nous voulons telle chose. Non. Mais nous venons avec les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Et nous nous soumettons à toutes les conditions qui sont sur le terrain. Peuple de Dieu. Mais le message que nous portons, c'est le message que Noé a apporté aux gens de sa génération. Ils l'ont rejeté. Le message que l'homme a apporté aux gens de Sodome et Gomorrhe, qu'ils ont rejeté, c'est ce message que nous vous portons au Gabon ici. Ce message, c'est la repentance. Ce message, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie. Ce message, c'est que bientôt la trompette va sonner et les gens vont partir. Mais beaucoup seront abandonnés, peuple de Dieu. Ce message, c'est que chacun puisse abandonner l'iniquité. C'est que chacun puisse abandonner la vie de mondalité. C'est que chacun puisse abandonner la vie de méchanceté. C'est que chacun puisse abandonner le péché qui le domine. C'est que chacun puisse se repentir de l'incrédulité. C'est que chacun puisse abandonner l'iniquité. C'est que chacun puisse abandonner l'occultisme. C'est que chacun puisse abandonner la sorcellerie. C'est que chacun puisse abandonner l'impudicité. C'est que chacun puisse abandonner la masturbation. C'est que chacun puisse abandonner la pornographie. C'est que chacun puisse abandonner l'adultère. C'est que chacun puisse abandonner l'hypocrisie. C'est que chacun puisse abandonner le vol. C'est que chacun puisse abandonner la médisance. C'est que chacun puisse abandonner les querelles, la jalousie, la haine. C'est que chacun puisse abandonner la cruauté, l'animosité. C'est que chacun puisse abandonner l'idolâtrie. C'est que chacun puisse abandonner le mensonge. C'est que chacun puisse abandonner la duplicité. C'est que chacun puisse abandonner la pédophilie. C'est que chacun puisse abandonner l'homosexualité. C'est que chacun puisse abandonner le lesbianisme. C'est que chacun puisse abandonner le sectarisme. C'est que chacun puisse sortir des fausses religions. C'est que chacun puisse sortir des écrans, des rose-croix, des sectes, des margarites, des francs-maçons et autres. C'est que chacun puisse rentrer en lui-même et mettre de l'ordre dans sa vie. Chacun puisse rentrer en lui-même et demander pardon pour ses péchés. Demander, Seigneur, je reconnais que toute ma vie, je ne suis que pourriture devant toi. Le Seigneur peut dire dans sa parole, dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, le verset 15. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. L'Éternel dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez la prière, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à la fenêtre, défendez la veuve. Et venez y plaidons. Regardez ce que le Seigneur dit. Encore pour notre génération. Il a pris chair et il s'est tendu à la croix de Golgotha. Et il a tendu sa main vers l'humanité et dit, venez et plaidons. Dit l'Éternel. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Voilà le message sur la laine, le message du salut, la main tendue que Jésus-Christ a tendue sur la croix de Golgotha. Voilà le message qu'il envoie à toute l'humanité. À toi, peuple gabonais qui m'écoute en ce moment, voilà le message que porte la main tendue de Jésus-Christ envers toi ce soir. Il dit, venez et plaidez. Si tu es prêt à venir plaider avec lui, tu vas te tenir sur tes deux pieds. Si tu es prêt à plaider avec lui, si tu ne veux pas être comme les gens de Sodome et Gomorrhe, si tu ne veux pas être comme les gens du temps de Noé, mais si tu veux être comme les gens de Ninive, sensibles au message de repentance, tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas te tenir sur tes deux pieds.
Lui qui a dit dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Tout au long de l'histoire, nous avons constaté que le Seigneur n'a jamais désiré la mort du méchant. Si celui qui veut tuer, si l'Éternel voulait tuer les gens aussi facilement, pourquoi va-t-il annoncer? C'est parce qu'il veut la repentance de l'homme. Mais il n'a jamais obtenu la repentance de l'homme. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que toi tu sois de ce genre. Il dit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur veut une seule chose, que le méchant se répand et vive. Toi qui n'as pas encore expérimenté le salut en Jésus-Christ et qui est venu ici ce soir, tu peux faire 2 pas pour venir devant. Toi qui n'as pas encore expérimenté le salut de Jésus-Christ et qui est venu ici ce soir pour la première fois, tu vas faire 2 pas et venir devant ici. Toi qui n'as pas expérimenté, toi qui n'as pas encore confessé Jésus-Christ et qui est venu ici ce soir, toi qui n'as pas encore expérimenté le salut de Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore confessé officiellement Jésus-Christ et qui est venu ici ce soir, le Seigneur veut faire une alliance avec toi. Quand tu as été touché par ce message, qui décide encore de marcher pour la première fois, tu es venu ici. Venez, venez maman. Voilà. Allez-vous là. Voilà. Allez-vous, un nouveau candidat pour le ciel. Allez-vous, allez-vous, il y a des places. Il y a des places. Alléluia. Il y a des places. Si tu as été touché, Voilà, alliez-vous comme ça. si réellement ce message ne t'a pas touché, Voilà. et que tu veux pas être comme les Le Seigneur dit, ce que je désire, ce n'est pas la mort du pécheur. Ce que le Seigneur désire, ce n'est pas ta mort. Ce que Jésus-Christ désire, ce n'est pas ta mort. Mais que tu te répands. Que tu te répands de ta vie d'iniquité. Que tu te répands de la vie d'impudicité. Le bagage de péché que tu as amené ici, ne retourne pas à la maison avec le même bagage. Le fardeau de péché que tu as amené ici, ne retourne pas à la maison avec les mêmes fardeaux, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu déposes ce fardeau devant la croix de Golgotha. Il est temps que tu déposes maintenant ce fardeau au pied de la croix de Jésus-Christ pour qu'il puisse te décharger. de la croix et décharge-toi. Je te le dis en vérité, en vérité. Le compte à rebours a déjà commencé pour l'humanité. Et c'est dans ce compte à rebours que le Seigneur nous envoie porter le dernier message, c'est-à-dire la repentance à tous de l'humanité. Si tu es ici et tu penses que tu n'es pas concerné, je suis désolé pour toi. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ appelle quelqu'un maintenant. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. 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 Viens mon frère, Jésus-Christ t'appelle. Mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir tes 2 mains. Si de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu veux t'engager avec Jésus-Christ, tu veux marcher selon sa volonté, selon sa voie, selon ses préceptes, faire sa volonté,
Non pas comme des religieux hypocrites, mais de vrais disciples. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si c'est à cause de Jésus-Christ que tu veux prendre cette décision pour marcher avec lui, tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, moi ta fille, moi ton fils, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes fardeaux de péché, avec ma robe déchirée. Seigneur Jésus, j'étais errant, perdu dans mes péchés. Il n'y avait plus aucun espoir pour moi. J'étais condamné à mort. Condamné à l'enfer. À cause de mes péchés. Mais aujourd'hui, ta grâce m'a visité. J'ai écouté ton message. J'ai écouté ton évangile. J'ai écouté l'amour que tu as pour moi. Seigneur Jésus, je me suis venu devant toi. Parce que ta lumière m'a visité. Et je vois mes péchés devant moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. 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 Seigneur, fais-moi grâce. 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 Ne me laisse pas périr. 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 Seigneur Jésus, je viens au pied de ta croix avec mes fardeaux de péché. Les fardeaux de péché, ça pèse trop lourd. Ça pèse sur mon âme. Mes fardeaux d'impudicité, mes fardeaux de mensonges, mes fardeaux de pornographie, mes fardeaux de masturbation, mes fardeaux de sorcellerie. Seigneur, ça pèse lourd. Seigneur, ça pèse lourd. Seigneur, ça pèse lourd. Seigneur, décharge-moi. 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 Je ne veux pas retourner à la maison. Avec les mêmes fardeaux. Avec les mêmes bagages. Seigneur, décharge-moi. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je me répands. Je me répands de tous mes péchés. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui. Je renonce au péché. Je renonce à l'iniquité. Je renonce à la vie de débauche. Je renonce à la vie d'impudicité. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à la mentalité. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à la sorcellerie. Seigneur Jésus. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je rejette le diable. Je rejette ses œuvres. Je rejette les totems de ma famille. Je rejette les traditions de ma famille. Je rejette les alliances de ma famille. Je prends la décision. De te suivre. De marcher avec toi. Dans la vérité. Dans la sainteté. Dans l'obéissance. Dans la soumission. Dans la fidélité. Dans l'intégrité. Seigneur Jésus. Efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom du livre de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, écris mon nom au ciel. Seigneur Jésus, 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 Seigneur Jésus, écris mon nom au ciel. Seigneur Jésus, écris mon nom au ciel. Le manteau de péché que je porte. Seigneur, déchire ce manteau. Seigneur, déchire ce manteau. Seigneur, déchire ce manteau. Fais-moi porter un nouveau manteau. Seigneur, fais-moi porter la robe de sainteté.
sainteté. Seigneur, fais-moi porter la robe de 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 sainteté. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur je personnel. fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, tiens-moi par les mains. Seigneur, Tiens-moi par les mains. Seigneur, tiens-moi par les mains. Tiens-moi par les mains. Seigneur, tiens-moi par les mains. Seigneur, tiens-moi par les mains. Seigneur, tiens-moi par Je les veux mains. marcher avec toi. Avec toi. Je veux faire ta volonté. Volonté. Je ne veux plus agir comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Je ne veux plus agir comme les gens de Sodome et Je Gomorrhe. ne veux plus agir comme les gens du temps de Noé. Je ne veux plus agir comme les gens du temps de Mais Noé. je veux agir comme les gens de Ninive. Je veux agir comme les gens de Ninive. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, accepte-moi dans cette place. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, accepte-moi comme l'enfant prodige. Seigneur, accepte-moi comme prodige. Seigneur, accepte-moi comme l'enfant prodige. Seigneur, accepte-moi comme l'enfant prodige. 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 Seigneur, accepte-moi comme l'enfant prodige. Seigneur, accepte-moi comme l'enfant prodige. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Donne-moi la foi de marcher avec toi. 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 Donne-moi la foi de marcher avec Donne-moi toi. la foi de marcher avec toi. Donne-moi la foi de marcher avec toi. Donne-moi la foi de marcher avec toi. Donne-moi la foi de... Seigneur Jésus, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel, Seigneur Je Jésus. veux aller au ciel, Seigneur Je Jésus. vais aller au ciel, Seigneur Jésus. Je veux aller au ciel, Seigneur Jésus. Je vais aller au ciel, Seigneur Jésus. Je veux aller au ciel, Seigneur Jésus. Je vais aller au ciel, Seigneur Jésus. Je veux aller au ciel, Seigneur Jésus. Seigneur, soutiens-moi. 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 Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au Je ciel. veux aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais aller au Je ciel. veux aller au ciel. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom dans le royaume des cieux. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom dans le royaume des cieux. Tu vas confesser ces péchés si tu es concerné. Tu vas confesser ces péchés et demander sincèrement pardon à Dieu. Si tu me suis aussi derrière, tu es concerné, tu n'es pas encore passé par la repentance. C'est le moment de te lever pour confesser ces péchés, pour demander pardon à Dieu et de l'abandonner. Ça ne sert à rien de confesser si tu n'es pas prêt à l'abandonner. Ça ne sert à rien de demander pardon si tu n'es pas prêt à y renoncer. C'est comme si tu augmentes la courbe de la colère de Dieu si tu ne veux pas l'abandonner et tu lui demandes un pardon. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Toutes les fois que j'ai tué quelqu'un mystiquement, Toutes les fois que j'ai tué quelqu'un mystiquement. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi d'avoir commis l'avortement. Pardonne-moi d'avoir commis l'avortement. Seigneur, je reconnais avoir commis l'avortement. Seigneur, je reconnais avoir commis l'avortement. reconnais avoir commis l'avortement. Je reconnais avoir jeté ton enfant dans la boue. J'étais ton enfant. Je reconnais avoir tué tes serviteurs que tu envoies sur la terre. Je reconnais avoir tué tes serviteurs que tu envoies sur la terre. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi l'homosexualité. Seigneur, pardonne-moi l'homosexualité. Seigneur, pardonne-moi la sodomie. Seigneur, pardonne-moi la sodomie. Seigneur, pardonne-moi l'inceste. Seigneur, pardonne-moi l'inceste. Je reconnais avoir couché avec un parent. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais avoir couché. Seigneur, pardonne-moi l'adultère.
Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai trompé ma femme. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai trompé mon mari. Seigneur, je me répands. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai eu plusieurs partenaires sexuels. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir vécu dans la fornication. Seigneur, pardonne-moi. 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 Toute fois que j'ai maltraité l'enfant d'autrui. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai maltraité l'enfant d'autrui. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais me moquer d'un handicapé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir détesté l'enfant d'autrui. Seigneur, pardonne-moi d'avoir détesté l'enfant d'autrui. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai pratiqué la masturbation. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai pratiqué la masturbation. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai des désirs impurs avec un enfant. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai eu des désirs impurs avec un enfant. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai partagé ma nudité sur Internet. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai partagé ma nudité sur Internet. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai eu des relations impudiques. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai eu des relations impudiques. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai mis le sexe dans la bouche. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai mis le sexe dans la bouche. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai vu la nudité de mes parents. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai vu la nudité de mes parents. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai fait couler le sang humain. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai fait couler le sang humain. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai empoisonné quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai empoisonné quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai tué par la sorcellerie. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai tué par la sorcellerie. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai envoûté quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai envoûté quelqu'un. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai fait pacte de sang avec un partenaire. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai fait pacte avec un partenaire. Toutes les fois que j'ai fait pacte de sang avec quelqu'un. Toutes les fois que j'ai fait pacte de sang avec quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Été dans la franc-maçonnerie. D'avoir été dans la franc-maçonnerie. D'avoir été dans Ekanta. D'avoir été dans Ekanta. D'avoir été dans la Roche-Croix. D'avoir été dans la Roche-Croix. D'avoir été dans d'autres sectes. D'avoir été dans d'autres sectes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. D'avoir consulté les devins. D'avoir consulté les devins. D'avoir consulté les esprits de mort. D'avoir consulté les esprits de mort. D'avoir consulté les astrologues. D'avoir consulté les astrologues. D'avoir consulté les marabouts. D'avoir consulté les marabouts. D'avoir consulté les charlatans. D'avoir consulté les charlatans. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes abominations. Seigneur, pardonne-moi mes abominations. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Toutes les fois que je t'ai maudit. Toutes les fois que je t'ai maudit. Toutes les fois que je dis que tu n'existes pas. Toutes les fois que je dis que tu n'existes pas. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir maudit mes parents. Pardonne-moi d'avoir maudit mes parents. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir rendu quelqu'un fou. Pardonne-moi d'avoir rendu quelqu'un fou. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait des gris. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait des gris. Seigneur, pardonne-moi d'avoir utilisé des savons de chance. Seigneur, pardonne-moi d'avoir utilisé des savons de chance. Seigneur, pardonne-moi d'avoir utilisé des parfums d'amour. Seigneur, pardonne-moi d'avoir utilisé des parfums d'amour. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir arnaqué quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi d'avoir arnaqué quelqu'un. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir consommé la chair humaine. Seigneur, Jésus, pardonne-moi d'avoir consommé la chair humaine. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir consommé la drogue. Seigneur, Jésus, pardonne-moi d'avoir consommé la drogue. Pardonne-moi d'avoir consommé la cigarette. Pardonne-moi d'avoir consommé la cigarette. Pardonne-moi d'avoir consommé la cocaïne. Pardonne-moi d'avoir consommé la cocaïne. Pardonne-moi d'avoir consommé la chicha. Pardonne-moi d'avoir consommé la chicha. Pardonne-moi d'avoir consommé la cigarette électronique. Pardonne-moi d'avoir consommé la cigarette électronique. Pardonne-moi d'avoir injecté des toxiques dans mon corps. Pardonne-moi d'avoir injecté des toxiques dans mon corps. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait le tatouage. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait le tatouage. Seigneur, pardonne-moi d'avoir dessiné des images sur mon corps. Seigneur, pardonne-moi d'avoir dessiné des images sur mon corps. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir percé mes oreilles. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir percé mes oreilles. Ou d'avoir percé les oreilles à mon enfant. Ou d'avoir percé les oreilles à mon enfant. Ou d'avoir percé une partie de mon corps. Ou d'avoir percé une partie de mon corps. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir fait la chirurgie esthétique. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir fait la chirurgie esthétique. Seigneur Jésus, pardonne-moi
d'avoir gonflé mes fesses. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir gonflé mes fesses. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir rendu un faux témoignage. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir rendu un faux témoignage. D'avoir soutenu un faux. D'avoir soutenu un faux. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir pratiqué la magie. Pardonne-moi d'avoir pratiqué la magie. D'avoir pratiqué la sorcellerie. D'avoir pratiqué la sorcellerie. D'avoir pratiqué le vaudou. D'avoir pratiqué le vaudou. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir arraché la femme d'autrui. Pardonne-moi d'avoir arraché la femme d'autrui. D'avoir arraché le mari d'autrui. D'avoir arraché le mari d'autrui. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je suis prêt à la restitution. Je suis prêt à la restitution. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir exposé ma nudité devant mes enfants. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir exposé ma nudité devant mes enfants. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. 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 Pardonne-moi d'avoir été dans l'islam. Pardonne-moi d'avoir été dans l'islam. Pardonne-moi d'avoir été dans le catholicisme. Pardonne-moi d'avoir été dans le catholicisme. Pardonne-moi d'avoir été dans le christianisme céleste. Pardonne-moi d'avoir été dans le christianisme céleste. Pardonne-moi d'avoir été dans le bouddhisme. Pardonne-moi d'avoir été dans le bouddhisme. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fréquenté des églises de la voyage. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir fréquenté les églises de la Seigneur, voyage. pardonne-moi d'avoir porté des accoutrements de Jézabel. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir porté des accoutrements de Jézabel. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté les faux cheveux. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté les faux cheveux. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté les perruques. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté les perruques. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté des cheveux de démons. Seigneur, pardonne-moi d'avoir porté les cheveux des démons. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir mis des rouges aux lèvres. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir mis les rouges aux lèvres. Seigneur, plusieurs fois je me suis moqué de toi. Seigneur, plusieurs fois je me suis moqué de toi. Seigneur, je me suis moqué de toi d'avoir porté des faux ongles. Seigneur, vos ongles. Seigneur, je te demande pardon. 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 Pardonne-moi d'avoir porté des fossiles. Pardonne-moi d'avoir porté des fossiles. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir porté des collants. Je te demande pardon d'avoir porté des collants. D'avoir montré mes fesses dans la rue. D'avoir montré mes fesses dans la rue. Seigneur, je te demande pardon. 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 Seigneur, fais-moi grâce. 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 Seigneur, fais-moi À grâce. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ce que j'ai je confessé. renonce à toutes ces choses que j'ai Je confessées. renonce à toutes ces choses que je viens de confesser. Je renonce à toutes ces choses que je viens de Je ne confesser. veux plus jamais le répéter. Je ne veux plus jamais y retourner. Seigneur, donne-moi la force Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. de faire ta volonté. D'être un enfant digne de toi. D'être un enfant digne de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez fermer les yeux. On va prier pour vous. Tu viens de confesser. Maintenant, regarde ton cœur si ton cœur a confessé. Regarde ton cœur si ton cœur a confessé réellement. Est-ce que ton cœur a confessé? Est-ce que ton cœur a confessé? Est-ce que ton cœur a confessé? Si ton cœur a confessé, le Seigneur lui-même va le sentir. Si ton cœur a confessé, c'est que ton cœur doit l'abandonner. Si ton cœur a confessé, ton cœur doit l'abandonner. Si ton cœur a confessé, dès à présent, les numéros des copains que tu as encore sur toi, tu dois les détruire. Tu dois les supprimer. Les numéros des partenaires sexuels, des partenaires de fornication que tu as encore dans ton portable, tu dois les supprimer. À cause du ciel, à cause du ciel, à cause du ciel, à cause du ciel. Tu vas garder le silence. Garde l'état du cœur. Si tu as encore attaché quelqu'un dans ton cœur, c'est aussi le moment de le lier parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour ta vie. Si tu es animé, c'est le moment de retourner à la colère. Si tu es animé de la colère, dis Seigneur, je renonce à la colère. Seigneur, j'entends dans la colère. Toi, colère, je ne sais pas de toi aujourd'hui. Toi, amertume, je ne sais pas de toi. Amertume, je ne sais pas de toi. Colère, je ne sais pas de toi. Enlève mon cœur, la haine. Enlève mon cœur, la haine. Enlève mon cœur, la haine. C'est pas ça pour la haine, je vais assumer. Dis ça, enlève mon cœur, la haine. Enlève mon cœur, la haine. Enlève mon cœur, la haine. Enlève mon cœur, la haine.
chaîne de la vie. Allez,